Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec un immense bonheur que nous échangeons. Aujourd'hui, nous voyons que celui qui est souillé, nous avons une référence biblique. Elle se trouve dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, versets 10 à 12. Apocalypse chapitre 22, les versets 10 à 12. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse, chapitre 22, les versets 10 à 12. Avant d'aborder ce thème, prions, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est notre dernière étude sur le Saint-Esprit. L'heure est grave. Tandis que nous abordons ce thème, merci Saint-Esprit de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité. Merci de nous sceller. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Dans certains pays, lorsqu'une personne décède, on la met dans un cercueil et un officier d'état civil, un policier municipal, est présent pour mettre le sceau sur le cercueil. Une fois qu'on a mis le sceau, cela veut dire que personne ne peut ouvrir le cercueil sans une autorisation légale. Maintenant, si on a mis dans un cercueil quelqu'un qui crie au secours, tu l'entends crier au secours, il faut défoncer le cercueil pour la faire sortir. Hein? On est bien d'accord? Bien. Le sceau, une fois qu'on a mis sur, on appelle ça aussi les scellés, une fois que la police ou la justice a mis les scellés sur une maison, cela veut dire que personne ne doit ouvrir la maison. C'est bloqué, c'est retenu ainsi. Dans l'étude que nous avons effectuée récemment, je reviens dans le livre de Éphésiens chapitre 4 au verset 30. Éphésiens 4 verset 30 déclare « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Concrètement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne rejette le Saint-Esprit? Nous avons de multiples exemples. Est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé? Quand Jésus vint sur terre, il était aux alentours de Jérusalem et autres villes du secteur. Les pharisiens en nombre lui faisaient la guerre. L'ennemi les avait aveuglés. Ils n'ont jamais changé de camp. Ils étaient obstinés. Ils cherchaient à persécuter et détruire Jésus. Ils n'ont jamais ouvert leur cœur au message que le Seigneur diffusait. Que s'est-il passé? Celui qui n'est pas avec Jésus est contre Jésus. L'ennemi est entré dans leur cœur. Et quand il fait, ils ont incité le peuple à crier « Crucifie-le » et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et c'est ainsi que Jésus a été crucifié. Une fois sur la croix, ces hommes, on parle bien des sacrificateurs, hein, et ils ont dit à Jésus, si
tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et maintenant nous croirons. Ils ont été les instruments de l'ennemi pour tenter Jésus. De la même manière que le diable a dit à Jésus dans le désert, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Montre-nous cela. Eux, ils ont fait la même chose en disant, descends de la croix et nous croirons. Un piège. Mais Jésus n'est pas tombé dans le piège. Quand le dimanche matin, les soldats allèrent dire à ces hommes que Jésus est ressuscité, que s'est-il passé? Ils leur ont donné de fortes sommes d'argent et ils ont dit, dites que ce sont les disciples qui sont venus voler le corps et nous allons nous débrouiller pour vous protéger de Pilate. Des hommes qui sont censés conduire les gens dans la vérité. Ayant été aveuglés par l'ennemi, ce dernier les a incités à commettre péché sur péché, méchanceté sur méchanceté. Et impossible pour eux d'être sauvés. Le peuple juif a payé les conséquences de cette décision. Qu'arrivera-t-il à la fin des temps? Il est important que tu comprennes cela. Allons au livre de Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22. Et nous lirons à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le monde du football, par exemple, quand un joueur joue dans une équipe, on va prendre un exemple toujours, non, ils sont descendus en deuxième division, une équipe de première division, on va dire l'Olympique Lyonnais. Quand un joueur se trouve à l'Olympique Lyonnais et il veut aller à l'Olympique de Marseille, il fait ce qui s'appelle une mutation. La tenue vestimentaire qu'il portait à l'Olympique Lyonnais s'est terminée. Il porte dorénavant la tenue vestimentaire de l'Olympique de Marseille. Tu as compris? Mutation. Sortir d'un camp pour aller dans un autre camp. Dans le domaine spirituel, pour laisser le camp de l'ennemi et entrer dans le camp du Seigneur, cela s'appelle une conversion. Et c'est le Saint-Esprit qui va convaincre celui qui est dans le monde qui sera perdu. Et cette personne, prenant conscience de sa situation, décide de laisser le monde pour aller dans le camp de Jésus. À un moment donné, Dieu dira que celui qui est injuste, c'est-à-dire que celui qui est dans le camp de Satan, soit encore injuste. Que celui qui est souillé reste souillé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité de laisser le camp de l'ennemi pour entrer dans le camp de Dieu. Et c'est ce qui s'appelle être scellé. Le Saint-Esprit te scelle. C'est-à-dire que tu es dans le camp de Satan, tu n'as pas fait le nécessaire pour appartenir à Jésus, c'est terminé pour toi. Tu ne pourras pas changer de camp. Mais ensuite, il dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Alors, le Saint-Esprit te permet de demeurer encore saint. Pourquoi? Verset 12. À quel moment? Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais t'expliquer. Concernant le déluge, les sélectionnés, c'est-à-dire Noé et son épouse, leurs 3 fils et leurs 3 belles-filles entrèrent dans l'arche. Et tandis qu'ils sont entrés, ils ont entendu goudou, 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 la grosse porte en bois commence à se fermer, sans l'aide d'aucune main. Dieu a lui-même fermé la porte de l'arche.
À partir de ce moment, il était impossible pour ceux qui étaient à l'intérieur de sortir, ni ceux qui étaient à l'extérieur d'entrer dans l'arche. C'était fini. Et lorsque Noé et son épouse, ainsi que les autres membres de leur famille ont vu ce mouvement, ils étaient en chair de poule parce qu'ils savaient que c'était Dieu lui-même qui fermait la porte de l'arche et que c'était terminé. Si parmi eux, il y avait certains qui se posaient des questions, mais est-ce que papa n'est pas Alzheimer? Lorsqu'ils ont vu cela, en fait, déjà avant, quand les animaux sont venus d'eux-mêmes pour entrer dans l'arche, ils avaient la preuve que c'était véridique. Mais 7 jours après que la porte fut fermée, le déluge vint. Il en sera de même. Peu de temps avant le retour de Jésus, la porte de la grâce sera fermée. Il sera trop tard pour changer de camp. Et Jésus reviendra. Dans quel camp seras-tu? Parmi celles et ceux qui sont avec l'ennemi ou encore celles et ceux qui ont accepté Jésus? Notre prochain thème sera la demeure de Dieu et la référence est Genèse 3, versets 9 à 19. Dans le jardin, nous verrons. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci encore. Merci pour la parole. Merci parce que nous avons vu ce que le Saint-Esprit fait dans la vie des femmes et des hommes qui se laissent conduire par lui. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui ont erré et qui se trouvent dans des difficultés et qui pensent que tu ne peux pas leur pardonner. Seigneur, qu'ils gardent à l'esprit cette parole où tu dis « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Tandis que les temps sont courts, Seigneur. Merci de nous aider à faire le bon choix, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver. Que l'Éternel continue de te bénir. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.